Le 15 Jubert poussa toute la journée à viser devant lui et arriva si rapidement sur l'escalier que 6 à 7 000 hommes furent occupés. Murat, avec une colonne, se porta sur la corona et entra dans le Tyrol. Le quartier général retourna à Vérone. La division Messina se rendit à Bassano, une division d'Arvisi commençait à se rallier sur la Pointa. On la défie et on la jeta au-delà de la Piave. Le général Ugero marcha à Castelfranco et de là à Trévise. Il eut aussi à soutenir quelques légères affaires d'avant-garde. Toutes les troupes autrichiennes repasseront la Piave. Les neiges replisseront toutes les gorges du Tyrol et ce fut le plus grand obstacle que Joubert eut à surmonter. L'infanterie française triomphante de tout. Joubert entra dans Trente. Le général Victor fut envoyé sur la vision et par les gorges de la Brenta s'est remis en communication avec Messina, dont le quartier général était à Bassano. On ramassa beaucoup de prisonniers dans divers petits combats. On trouva partout des malades autrichiens et beaucoup de magasins. L'armée se trouva dans la même position qu'après les batailles de Rovereto, de Bassano et avant celle d'Arcola. Et Bessières fut envoyé porter les nouveaux trophées à Paris. Les combats de Saint-Michel, de Rivoli, d'Angary et de la Favorite feront perdre à Arvisi plus de 2 tiers de son armée. De ces 80 000 hommes, il n'en ramena que 25 000 en Autriche. 10. Reddition de Mantua. Désormais, nous n'avions plus d'inquiétude sur Mantua. Depuis longtemps, la garnison avait été mise à l'admiration. Tous les chevaux étaient en manger. On fit connaître à Wormser les résultats de la bataille de Rivoli. Il n'avait plus rien à espérer. On les somma de se rendre et répondit fermement qu'il avait des vivres peu un an. Cependant, à quelques jours de là, Clénon, son premier aide de camp, s'est rendu au quartier général de Serruguier. Il protesta que la garnison avait encore pu 3 mois de vivres, mais que le maréchal ne croyant pas que l'Autriche peut dégager la place à temps, sa conduite serait réglée par les conditions qu'on lui ferait. Serrurier répondit qu'il allait prendre les ordres du général en chef à ce sujet. Napoléon se rendit à Rovereto. Serrurier fit appeler Clénon. Le général français resta inconnu, enveloppé dans sa capote. La conversation s'engagea entre Serrurier et Clénon. Clénon employait tous les moyens d'usage et déversait longuement sur les grands moyens qui restaient à Wormser à la grande quantité de vivres qu'il avait dans ce magasin de réserve. Le général français s'approcha de la table et écrivait près d'une demi-heure cette décision en marge des propositions de Wormser pendant que la discussion de toujours avec Serrurier quand il eut fini. Si Wormser, dit-il à Clénon, avait seulement pu 18 à 20 jours de vivre et qu'il parla de se rendre, il ne méritait aucune capitulation honorable. Voici les conditions que je suis, lui, accord, ajouta-t-il en rendant le papier à Serrurier. Vous y direz, surtout qu'il sera libre de sa personne parce que j'honore son grand âge et ses mérites, et que je ne veux pas qu'il devienne la victime des intrigants
qui voudrions le perdre à Vienne. S'il ouvre ses portes demain, il aura les conditions que je viens d'écrire. Si tard, 15 jours, un mois, deux, il aura encore les mêmes conditions et peut donc désormais attendre jusqu'au dernier morceau de pain. J'ai peur à l'instant pour passer le pot, je marche sur Rome. Vous connaissez mes intentions, allez le dire à votre général. Clenel, qui n'avait rien conçu aux premières paroles, ne tarda pas juger à qui il avait affaire. Il prit connaissance des décisions dont la lecture les pénétra de reconnaissance et d'admiration peu précédé aussi généreux et aussi peu attendu. Il ne fut plus question de dissimuler et il convint qu'il n'avait plus de vivre que pour 3 jours. Worms fit solliciter le général français, puisqu'il devait traverser le pont, devenir le passer à Mantua, ce qui lui éviterait beaucoup de détours et de difficultés. Mais déjà tous les arrangements des voyages étaient disposés. Worms lui écrivit pour lui exprimer toute sa reconnaissance et peu de jours après, il lui expédia un aide-de-camp à Bologne pour l'instruire d'une trame d'empoisonnement qui devait avoir lieu dans la Romagne et lui donna les renseignements nécessaires pour son garde. Cet avis fut utile. Le général Serrurier présida donc au détail de la reddition de Mantua et vit d'affilée devant lui le vieux maréchal et tout l'état-major de son armée. Déjà Napoléon était dans la Romagne. L'indifférence avec laquelle il se dérobait au spectacle si flatteur d'un maréchal de grande réputation et généralissime des forces autrichiennes à la tête de tout son état-major, lui remettant son effet, fut un sujet de nouveau qui retentit dans toute l'Europe. N.B. de l'auditeur écrit son idée première à Easy, quoi qu'on trouve dans les divers rapports avec 4000 hommes compris les forces de Tyrol ayant de plus 50 000 hommes Provera en avait 25 dont 7 000 combattants à Saint-Michel et 18 000 formant deux divisions marcheront sur Mantua. D'ici 18 000 hommes, 3 000 resteront sur ses derrière, 10 000 arriveront à Saint-Georges et 5 000 resteront en arrière sur le Molinella. Puis parer le mouvement d'Augureau qui suivait tout cela fut pris. S'il ne se trouva que 7 000 prisonniers dans la colonne de Provera, ce qu'il avait livré de combat l'un à Langhiari, un autre à Saint-Georges, donné la bataille de la Favorite qui lui avait coûté du monde et que beaucoup de soldats autrichiens entrés dans les hôpitaux ne sont pas compris dans le nombre de prisonniers. Le rapport ne marquant que 23 000 prisonniers livrés et que les Français en feront plus de 30 000, ce que, en général, l'armée gardait mal ces prisonniers. Elles ont laissé échapper un grand nombre. Le cabinet de Vienne avait organisé des administrations suisses et sur les routes pour favoriser leur désertion. On peut calculer qu'un quart de prisonniers se sauvaient avant d'être arrivés au quartier général central, un autre quart avant d'arriver en France, où ils n'ont arrivé guère qu'une moitié. Beaucoup aussi sont cambriolés dans les hôpitaux. 12e. Si dans le rapport officiel Bessières ne présenta au directoire que
C'est un drapeau, c'est que les méprises communes dans les mouvements d'un grand état-major en retomberont 13 en arrière. On les trouvera dans le nombre de ceux qui présenta Ogoro après la prise de Mantua. Troisième des 60 drapeaux qu'Ogoro présenta au directoire, 13 étayants un reste des trophées de Rivoli et de la favorite Corée du présenté Bassière. Les 47 autres feront trouver dans Mantua et font connaître les nombreux cadres de l'armée des Wormser qui étaient renfermés dans cette place. Les choix d'Ogoro pour porter ces drapeaux fut la récompense des services qu'il avait rendus à l'armée, surtout à la journée de Castiglione. Cependant, il eût été plus naturel encore de les envoyer par Messina qui avait des titres bien supérieurs. Mais le général en chef comptait beaucoup plus sur celui-ci pour sa campagne d'Allemagne et ne voulut point s'en séparer. Il en est qui ont cru que Napoléon, s'apercevant qu'on affectait d'élever outre mesure le général Augereau, fut bien aise en l'envoyant à Paris de mettre chacun à même d'apprécier justement le caractère et les talents de cet officier qui ne pouvait que perdre à l'épreuve. D'autres ont pensé au contraire que le général en chef avait eu pu bout de fixer les regards de Paris sur un de ses lieutenants. Augereau était parisien.